Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir avec vous un petit envoi que j'ai reçu. Donc, envoi qui me vient de Cécile, donc ma binôme, pour un échange sur le groupe de Bérangère, donc le groupe Eventy Scrap. C'était un mini-échange. Ouais, c'est ça qu'elle a marqué, un mini-échange. Avec une petite recette, voilà. Parce que Bérangère a fait sur sa chaîne une vidéo, comment elle s'appelle? Pochette à onglet pour recettes, voilà. Donc elle nous a fait ça en vidéo et elle nous a proposé un petit échange avec une recette d'automne. Donc voilà, tout ça sur le thème de l'automne. On a eu le nom des binômes vendredi soir, si je ne dis pas de bêtises. Vendredi ou jeudi? Je ne sais déjà plus. Le 24, c'était quand? C'était vendredi, c'est ça. Donc, direct, j'ai contacté ma binôme. Elle avait déjà préparé son envoi, ses créas. Elle avait déjà fait ça avant d'avoir les binômes. Et moi également. Donc, elle m'a dit, je t'envoie ça des lundis ou des samedis. Enfin, bon, bref. Au final, elle a dû l'envoyer des samedis, vu que je l'ai reçu aujourd'hui et qu'on est lundi. Voilà. Donc, ça a été super rapide. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et bien, du coup, moi, mon enveloppe part cet après-midi. J'ai tout fini. Il me restait juste à faire la fiche recette, justement. Donc, j'ai tout fini aussi. Et donc, avant que ça parte, je me suis dit, j'ouvre la sienne avec vous en vidéo. Donc, je lui ai demandé la permission, bien sûr. Et à la suite, je vous montre aussitôt ce que moi, je lui ai fait avant de boucler l'enveloppe. Voilà. Ça fera du dos en main. Tout simplement. Donc, je reviens sur l'échange. Donc, de base, c'était juste pour échanger une petite recette automnale avec, donc en partant de sa pochette de son tuto. Voilà, la pochette à onglet. Sur le thème de l'automne. Et puis, c'est tout, quoi. C'est tout, c'est tout. Donc, à envoyer au plus tard le 15 octobre. C'est bon, ça sera envoyé à temps. Vu qu'on n'y est pas encore. Et puis voilà. Voilà tout, voilà tout. Donc je vous mettrai en lien le tuto de Bérangère si ça vous dit. Et je vous mettrai aussi la chaîne de ma binôme parce qu'elle m'a dit qu'elle avait une chaîne également. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne. Et comme toujours, si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, voilà. Hop, donc je me munis de l'enveloppe et mes ciseaux. Je les ai mis ici. Hop. Je regarde où je peux couper sans faire de bêtises. C'est bon. Hop là. C'est parti. Hop là, hop là. Oh là 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 là. Mais elle me l'a chargée. Mais elle me l'a chargée. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle comme tout. Alors, je vous montre ça. Tata. Donc, voici la petite pochette. Alors là, il doit y avoir un petit mot, je suppose. Hop, on va l'enlever pour qu'on voie mieux, la pochette recette. C'est trop joli. Donc, on est dans les couleurs automnales. Hein. J'aime beaucoup. Donc, avec un très joli ruban. J'adore. Il est super large. Un autre par-dessus qui est tout doux. Je sais pas si on voit super bien. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Ouais. En dessous, on a un papier imprimé dans les tons rouge, beige et cru. Ouais, rouge et cru. Et j'adore les découpes. Je suis trop fan. Faut que je me trouve les dies. Donc, on a le petit robot ici. Là, on a le petit pot de confiture, ou pas, mais bon, voilà, le petit pot avec sa cuillère. Les douceurs automnales. Et j'adore ce que ça a sa fin de shaker. Bon, là, je sais pas si je vais pouvoir le secouer, mais dedans, elle a mis des grosses paillettes rondes qui bougent. Voilà. Ici, on a une cuillère avec des œufs, je suppose. La petite râpe et le petit pot gradué pour le petit pot pour mettre ce qu'on a envie de mettre dedans. Bref, vous aurez compris. Le petit pot gradué. C'est super joli. Il y a de quoi faire derrière, donc on va passer directement derrière. Voilà, je vais découvrir sa recette après coup.
Donc, je vais enlever ce qu'il y a ici. Ah non, je savais pas s'il fallait faire voir ou pas. Elle a mis une petite étiquette, les douceurs d'automne. Et donc, là, c'est son pseudo, si je dis pas de bêtises. Donc, je vous le redirai après si c'est marqué dans son petit mot. En tout cas, c'est super joli. On va revenir à ça après. Voilà, je vais découvrir la recette en dernier. Je vais juste voir ce que là, c'est un petit mot. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de raison que j'aime pas. Et en tout cas, j'aime déjà... oh, la recette en elle-même, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, j'aime beaucoup l'envoi en lui-même. La pochette est magnifique. Donc, merci à toi. Donc, ensuite, elle m'a mis un petit thé pêche abricot. Voilà. Et ici, elle m'a mis tout plein de... Oh, c'est trop cool. Oh, c'est trop cool. Je suis trop contente. Voilà, je disais qu'il fallait que je trouve des dies, mais bon... Déjà, c'est cool. Elle a mis tout plein de petites choses dedans, de découpe. Donc, rien ne presse. Donc, ici, des petits... petites bandes, on va dire strass autocollants. C'est pas vraiment des strass, mais bon, vous aurez compris. Voilà. Il brille quand même. Donc, quand il y a brille, pour moi, c'est du strass. Voilà. Pas chercher. J'aime beaucoup. Merci, merci à toi. Hop. Ensuite, oh là là. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Déjà, on va commencer avec les tamponnages. Donc, j'ai des feuilles, j'ai des petits chats. Voilà, une petite écharpe. Ça sur le côté. Un petit miaou. Un petit Happy Birthday. Et un autre petit feuillage. Top, top, top. Plus qu'à les ranger où il faut. Hop. Donc ça, je le mets aussi de côté. Et ensuite, ici, on a tout plein de découpes. Oh, c'est juste génial. Ça va rejoindre... Alors, vous n'aurez peut-être pas vu la vidéo dont je vais parler à l'instant. Mais bon, c'est pas grave. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ça va rejoindre tous mes éléments cuisine. Voilà. Vous comprendrez quand vous verrez la vidéo petit haul, mini haul, action. Voilà. Donc, on a des bocaux. Non, on n'a pas des bocaux, Marie, des saladiers. Voilà. Là, on a le petit saladier qui va avec le mixeur ou pas. Hein, on peut les mettre séparément. On a la petite râpe. On l'a encore ici en blanc. Là, on a un petit pot comme ceci, avec le couvercle. Voilà, ici, on dirait un plateau. Un plateau ou un moule. Ça peut être un moule pour faire des cupcakes avec des cœurs. Je ne sais pas si vous voyez, c'est embossé à froid. Avec des formes de cœurs. Ça fait penser à un petit moule à cupcake. Voilà. On a un deuxième petit robot ici. On a les petites cuillères qui vont bien. On a tout plein d'œufs. Hein. Pour moi, c'est des œufs. Voilà. Le petit pichet bec verseur. Ici, c'est une petite... comment on appelle ça? J'ai perdu le nom. Comme un petit chiffon, mais en carré pour récupérer les plats au chaud. Bref. Normalement, il y a le carré et il y a la main. Quand on les achète en vrai. Bref, il y a le gant avec et je sais plus. Bref. Ou un chiffon, ou un torchon, ou voilà ce que vous voulez. Hein. Et là, un superbe sentiment comme ceci. C'est juste trop, trop beau. Je te remercie beaucoup, Cécile. Hop là. Hop là. Je range tout ça sans les abîmer. Et donc, ça va rejoindre tout ce qui fait partie de la cuisine. En cuisine, pâtisserie, gourmandise, tout ça, tout ça. Pour mon futur projet. Ça fait longtemps que j'ai ce projet en tête, mais j'attends d'avoir vraiment tous les éléments que je veux pour commencer tout simplement. Voilà. Donc, je vais mettre tout ça sur le côté. On retourne à la petite pochette. Voilà. Et on va découvrir la petite recette. Waouh. Alors, ma recette préférée. Croquettes de courge, spaghetti, cheddar et aneth. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, pour 4 personnes... On a les ingrédients, le temps de préparation, le temps de cuisson et la petite recette qui va bien avec. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Si ça vous dit, vous mettez pause, vous lisez la recette. Je ne vais pas vous la lire non plus.
Mais voilà. Voilà. Donc voici une petite recette. Hop. Non, derrière, il n'y a rien. Donc, imprimé sur un papier. Alors, je pense que le papier de fond sur lequel elle a collé le papier imprimé, c'est un papier à pois. Hein, on le voit bien sur les bords. Mais je pense que le papier sur lequel elle a imprimé, elle avait déjà imprimé par-dessus. Mais en transparence un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir. On voit des... Là, il y a une pomme de pin. Il y a une feuille d'automne, si je dis pas de bêtises. Ici, on a des... Ah, petits ronds, courges, je ne sais pas. Bref, petit rond, quelque chose. On a plein d'éléments. Je crois qu'on a des petits champignons, si je dis pas de bêtises. Enfin bon, c'est super bien fait. J'aime beaucoup. Donc, merci encore à toi, Cécile, pour ce superbe envoi. Pardon. Toujours un peu prise. J'adore ta pochette. Elle est superbe. Et un grand merci à Bérangère pour son tuto, parce que je pense que il se peut qu'il y ait quelques pochettes comme ceci qui arrivent dans mon futur projet. Parce que j'aime beaucoup. En mettre quelques-unes par-ci par-là dans le projet, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, voilà pour ce que Cécile m'a envoyé. Et donc, je vous montre ce que moi, je vais lui mettre donc, dans son envoi. Donc déjà, l'enveloppe, je vous la montre parce que j'ai pas encore mis l'adresse. J'ai récupéré une enveloppe sur laquelle je m'étais amusée avec une gel presse. Voilà, à récupérer des couleurs dessus. On aperçoit du papier bulle, des fleurs, enfin bon. Voilà, dans les tons orangés, jaunes, un peu de rouge. Je suis juste venue la finir de la décorer en mettant tout plein de feuillage autour. Et là, je viendrai y mettre son adresse et son petit timbre. Voilà. J'avais fait mes muses avec plein d'enveloppes. J'en avais plusieurs comme ça, dans les mêmes nuances de couleurs. Et pour le coup, là, je me suis dit, ça tombe très bien pour l'envoi que c'est. Ça ira avec. Donc, ça, c'est juste l'enveloppe. On s'en fiche, mais bon, je vous la montre quand même. Ensuite, une petite ATC. Voilà. Sur le thème de l'automne, tout simplement. J'avais une petite feuille A5 de petites étiquettes qu'on pouvait découper par-ci par-là, qui me venaient de chez Variations Créatives. Ils offraient des petites planches de feuilles quand on faisait des commandes fut un temps. Je m'en étais pas servi et là du coup j'en suis servi pour cet envoi parce que je trouvais que ça faisait super joli. Donc celle-là c'est souvenir avec le petit feuillage. Moi je suis juste venue sur un papier tamponner des feuillages dans les tons que je voulais. Donc jaune, un peu rouge et marron. J'ai rajouté des petits sequins dans les mêmes teintes de couleurs. Voilà. Et on a une petite ATC. Donc papier blanc, papier noir pour mater un petit peu et papier craft pour faire ma base. Donc voilà pour la petite ATC. Ensuite, la petite carte. Voilà, j'ai une petite carte. Donc encore également avec ce superbe papier qui était dans la feuille que je vous parlais il y a 2 minutes. Que j'ai maté sur du noir et sur du craft. Collé en 3D sur mon fond. Et le fond, pareil, sur du noir et sur du craft. Exactement le même principe au niveau de la carte. Hein. Voilà, même principe que la TC. Et je trouve ça juste super joli. Donc pareil, avec mes petits sequins. Et là, on a journée mémorable. Et en plus, les couleurs vont super bien avec l'image de fond. Bref, j'adore. J'espère vraiment que ça va lui plaire. Hop. Et avec ceci, je lui ai fait un petit ABC. Oui, c'est ABC qu'on dit. Je ne sais plus. Aïe. Si, je pense. Donc, j'ai pas fait de trou. Ouais, j'avais pas forcément l'envie. Si elle veut en faire un pour mettre un œillet, si, voilà. Peu importe, elle le fera si elle a envie. Un petit peu plus sobre, on va dire, que la carte et la TC. Parce que autant la carte et la TC, j'ai fait tout le contour avec les feuillages. Autant là, je me suis dit non, je vais en mettre que en bas et en haut. Et je trouvais que c'était plutôt sympa aussi. Ça laisse un peu respirer la créa. Et donc, bah, j'ai mis 3 feuillages de chaque en haut et en bas. Et toujours les étiquettes sur la même planche que je vous parlais tout à l'heure. Donc, une belle promenade que j'ai matée en noir. Tu me fais craquer que j'ai maté en noir et en craft. Et là, je l'ai collé aussi en mousse 3D. Et sortie au grand air. Encore une fois, maté, mais là, en craft. Ouais, en haut noir et ici craft.
les petits sequins qui vont bien. Et voilà. Et je vais vous lire le petit mot, le petit mot que j'ai mis en bas. Voilà, je sais même plus comment on appelle ça. Bref. La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur. C'est de Théodore Zelda. Je n'arriverai pas à prononcer son nom, prénom. Son nom. Prénom, il est facile. Je fais attention de ne pas tout faire voir parce qu'il y a mon adresse au-dessus. Mais bon, voilà. Je le trouvais super sympa et je trouvais que ça allait bien avec l'échange, vu qu'il y a une recette dedans. Voilà, voilà. Et donc, pour ma pochette à onglet à recette, voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, pour ça, pareil, j'ai encore une fois utilisé les étiquettes dont je vous parlais dans la feuille A5. De toute façon, la feuille, elle a fait tilt avec, avec cet envoi. Donc, c'était une étiquette rectangulaire de base qui était de la même taille que celle-ci, que j'ai juste ajustée pour pouvoir mettre sur ma pochette. Donc, coupée au niveau d'en haut comme un onglet. Ici, j'ai rajouté une petite bande de noir qu'il y avait aussi sur cette fameuse page A5. Comme ça tranchait bien entre le papier ici et le papier là. Et je trouvais ça plutôt sympa. Ici, donc, dans le papier de fond, c'est un papier qui me vient de ce petit bloc-là que j'avais acheté, je crois, chez Variation fut un temps. Voilà. Et je trouve super joli ce petit bloc. Donc, c'est le papier de fond qu'il y a là. Ensuite, une autre étiquette qui restait avec les autres. Hein. Bonheur à partager, tout simplement, que j'ai maté sur un papier noir. Question que ça ressorte bien. Et donc, pour ma petite recette, hop, j'ai fait du tout simple. Donc, en haut, j'ai mis un petit washi, bon appétit. Voilà. Et ici, donc, on a le titre que j'avais oublié de mettre sur ma feuille de base. Donc, je l'ai rajouté en le matant avec un papier de fond, le même que celui-là, qu'on retrouve aussi également en bas ici. Ça fait un petit rappel. Donc, c'est des penne aux champignons et à la crème. Voilà. Donc, devant, on va avoir nos ingrédients. Donc là, j'ai tamponné aussi des petits tampons pour faire un petit rappel avec les créas à côté. Hop. Ici, donc j'ai rajouté un petit bout de papier aussi, donc pour faire un petit rappel. Et un petit fall in love. Oui, parce qu'on peut tomber amoureux des recettes de cuisine. Hein, avec le petit hérisson. Donc ça vient toujours de la même planche de feuilles A5 que je vous disais tout à l'heure. Et donc, derrière, on a la préparation de la recette. Voilà. Et je suis revenue tamponner des petits feuillages. Je sais pas si je dis feuillage ici ou champignon. J'ai un doute d'un coup. J'ai dit une bêtise? Peut-être, ça se pourrait. Bref, je sais même plus ce que j'ai dit. Bref, donc voilà ma petite pochette à moi. J'espère qu'elle lui plaira. Hop, autant que la sienne m'a plu. Voilà. Ça va partir dès cet après-midi. Qu'elle est au plus vite. Moi, en tout cas, j'étais super contente de faire cet échange. Je croise les doigts maintenant pour que ça lui plaise. Voilà. Ouais, je me remets dans les échanges doucement mais sûrement. Mais je suis contente parce que je m'éclate. Voilà. Je vais arrêter mon petit blabla ici. Je vous fais des bisous à tous. Et c'est tout. Voilà. À bientôt. Allez.